Khamûl l'Oriental, un nom que même les plus braves guerriers de la terre du milieu murmurent. Il n'était pas un serviteur quelconque de Sauron, il était le second des Nazgûl, l'ombre obscure venue de l'Est. Tandis que le roi sorcier d'Angmar semait la terreur à l'ouest, Khamûl s'abattit sur les terres des hommes au-delà de l'Anduin, plongeant des royaumes entiers dans le silence et les ténèbres. Qui était ce mystérieux spectre de l'anneau qui se tenait dans l'ombre du premier et pourtant était une terreur à part entière? Quel pouvoir l'anneau unique lui conférait-il et pourquoi Sauron craignait-il ses faiblesses autant que sa force? Aujourd'hui, nous explorons les chroniques oubliées pour percer le mystère de ce sombre souverain de l'Est. Car l'histoire de Khamûl recèle bien plus que la simple terreur, elle est la clé de la montée en puissance de Sauron et de sa chute. L'Est de la Terre du Milieu est une terre de secrets, déserts, vastes steppes et royaumes à peine mentionnés dans les chroniques de l'Ouest. De cette région oubliée du monde naquit Khamûl avant que son nom ne soit plongé dans les ténèbres. Jadis, il était un puissant prince d'un peuple fier, vivant entre le désert du Rhûn et les confins du Mordor. Son peuple craignait les étoiles de l'Ouest et vénérait ses propres dieux jusqu'à ce que le murmure de Sauron atteigne leur monde. Khamûl n'était ni un fou ni un simple guerrier. C'était un homme d'une grande intelligence, ambitieux et habitué au pouvoir. Son regard percevait au-delà des apparences et sa volonté aspirait à une grandeur telle que les mythes anciens l'avaient seulement évoquée. Lorsque le Seigneur des Ténèbres se leva et promit des présents au peuple de l'Est, Khamûl fut parmi les premiers à accepter ses promesses. Sauron lui offrit un anneau, un joyau magnifique dont l'éclat était surnaturel. Avec cet anneau vinrent l'influence, le pouvoir, et une main invisible qui étreignit son âme. D'abord, la gloire. Sous le règne de Khamûl, son peuple devint une puissance redoutée. Ses guerriers déferlaient sur les plaines du Rhûn comme une tempête. Les royaumes de l'Est inclinaient leurs bannières devant lui, mais plus son étoile brillait, plus l'ombre s'insinuait dans son cœur. Ses nuits étaient hantées de cauchemars, des voix l'appelaient, lui promettaient le pouvoir tout en l'enveloppant d'un froid glacial. Il sentait quelque chose en lui s'éteindre, son rire, ses souvenirs de famille et d'amis, même son propre nom lui semblait étranger. Une seule chose demeurait, l'anneau. Il devint son souffle, ses pensées, ses désirs. Et avec le temps, Khamûl perdit tout ce qui faisait de lui un être humain. Ainsi devint l'un des 9, un Nazgûl, un spectre de l'anneau, lié à la volonté de Sauron. Il n'était plus roi. Il était une ombre au service d'une ombre plus grande encore. Pourtant, le Seigneur des Ténèbres perçut en lui quelque chose d'extraordinaire. Khamûl devint le second chef des Nazgûl, le bras droit du roi sorcier en Angmar. Sa force ne résidait pas dans ses cris de guerre tonitruants, mais dans la terreur silencieuse qu'il inspirait, dans l'art de corrompre ceux qui étaient déjà au bord du gouffre. Mais Khamûl avait aussi des faiblesses. Il était le seul des 9 à supporter à peine la lumière du soleil. À l'aube, sa puissance déclinait, ses sens s'émoussent. C'est pourquoi on l'appelait l'ombre de l'Est. Les ténèbres étaient son manteau, l'obscurité son allié. Néanmoins, c'était un pisteur hors pair. Sa présence était à couper le souffle et glaçait le sang de ses ennemis. Et même s'il se tenait dans l'ombre du roi sorcier, tout le monde au Mordor le savait. Quand Angmar parlait, on obéissait. Quand Khamûl apparaissait, on fuyait. Son histoire à l'Est fut effacée des livres des hommes, et pourtant, rares sont les noms qui ont semé autant de malheur au-delà de l'Anduin. La chute d'un roi qui s'est noyé dans une promesse de pouvoir et a refait surface en tant que serviteur de la terreur. Avec la perte de son nom, Khamûl perdit aussi son histoire. Dès lors, il ne fut plus que le second des Nazgûl, une ombre planant sur les royaumes de l'Est. Tandis que le roi sorcier d'Angmar terrorisait l'Ouest et que le peuple d'Arnor était brisé, Khamûl reçut une mission différente. Régner sur les terres de l'Est, les asservir et canaliser leurs forces dans la forge de guerre de Sauron.
Après l'accession du roi sorcier à la tête d'Angmar, Khamûl devint le souverain incontesté de Dol Guldur. La forteresse de la Forêt Noire, jadis havre de vigilance silencieuse, devint sous son règne un foyer de peur et de ruine. Pendant des siècles, ses messagers et ses serviteurs menèrent une invasion silencieuse, dévorant peu à peu la liberté des peuples de la forêt, jusqu'à ce que même les arbres murmurent devant les ténèbres. Les ombres qui erraient parmi les troncs n'étaient pas de simples rumeurs, c'était Khamûl. Son influence, cependant, s'étendait bien au-delà de la forêt. Les peuples du Rune, les Haradrim et les autres races de l'Est connaissaient trop bien le nom de Khamûl. Il était le visage du pouvoir de Sauron, un juge, un destructeur, un prophète des ténèbres. Ceux qui résistaient disparaissaient, ceux qui obéissaient survivaient, mais privés de liberté. Dans de nombreuses cours princières, il était craint comme le Seigneur Noir de l'Est, et sa seule présence suffisait à réduire au silence un conseil de guerre. Mais le pouvoir de Khamûl avait un prix exorbitant. L'anneau qui lui conférait une force immense le dépouillait simultanément de toute identité. Ses sens étaient altérés. Il pouvait sentir la vie, percevoir les battements de cœur d'une personne à grande distance, mais ses yeux ne voyaient que des ombres. Et à la lumière du jour, il perdait tout contact avec le monde. Il devenait faible, distrait, presque aveugle. C'est pourquoi il s'aventurait rarement près de l'ennemi en plein soleil. Mais le pouvoir de Khamûl avait un prix exorbitant. L'anneau qui lui conférait une force immense le dépouillait également de son identité. Lorsque l'anneau unique fut redécouvert, Khamûl réagit comme poussé par une force intérieure. La présence de l'anneau était pour lui un appel ardent auquel il ne pouvait résister. Ce n'est donc pas un hasard si Khamûl fut le premier Nazgûl à retrouver la trace de Frodon dans la comté lorsque le Hobbit s'enfuit de Cul-de-sac avec l'anneau. Il mena les poursuivants qui cherchaient frénétiquement après la levée de la malédiction de Morgul. La nuit, sa puissance était incroyable, mais au lever du soleil, il perdait la trace et était contraint de battre en retraite. Durant les guerres du Troisième Âge, Khamûl demeura dans l'ombre la plus profonde. Il supervisait les terres d'élevage des orques à Dol Guldur, choisissait les commandants de garnison et dirigeait les attaques contre la Lothlórien et la Forêt Noire. Il était le commandant de l'Est et Sauron lui faisait tellement confiance que, en l'absence du roi sorcier, il lui confia le contrôle du Mordor lui-même. Et pourtant, sa loyauté n'était ni de l'amour ni de l'idéologie. Khamûl était enchaîné au pouvoir d'un anneau qui le consumait. Au fond de lui, il demeurait un roi perdu, celui qui avait jadis combattu pour la grandeur et qui ne pouvait désormais exister que dans les ténèbres. Lorsque la bataille décisive pour la terre du milieu commença, Khamûl se trouvait aux côtés du roi sorcier. Après la destruction de ce dernier dans les ruines de Minas Tirith, il devint le chef des Nazgûl. Mais cette promotion n'avait rien d'un triomphe, c'était un présage de fin. Car sans son maître, son pouvoir commença à s'effriter. Le soleil qu'il avait jadis maudit se remit à briller de 1000 feux sur la terre du milieu, et Khamûl le savait. Lorsque l'anneau tombera, il tombera avec lui. La guerre de l'anneau atteignit son paroxysme. Alors que les armées du Gondor et du Rohan se tenaient devant la porte noire, l'espoir ne tenant plus qu'à un fil, Khamûl reçut l'ordre le plus cruel et le plus inéluctable de Sauron. L'anneau devait être retrouvé à n'importe quel prix. Pour les Nazgûl, la perte de l'anneau unique signifiait non seulement la défaite de leur maître, mais aussi la fin de leur propre existence. Khamûl sentait le pouvoir de l'anneau grandir sans cesse, tel un train en flammes qui s'abattait sur son esprit. La voix qu'il avait jadis entraînée dans les ténèbres l'implorait désormais désespérément. C'est pourquoi il fut le spectre de l'anneau qui manifesta la plus grande fureur lorsque Frodon et Sam atteignirent le cœur du Mordor. Poussant des cris déchirants, il traversa les plaines noires de Gorgoroth sur sa créature d'ombre ailée. Chaque battement de cœur au Mordor résonnait dans sa conscience. Mais plus le destin approchait, plus Khamûl perdait le contrôle. Ses sens se brouillaient entre peur et obsession.
Les jours de sa puissance, lorsqu'il avait soumis les royaumes de l'Est, lui semblèrent de soudain un lointain souvenir, comme un rêve dont il peinait à se rappeler. Il ne lui restait plus que la rage et une soif insatiable de reconquérir enfin l'anneau. Lorsque Frodon tomba au mont du destin et que l'anneau faillit retomber entre les mains de l'ennemi, Camule pressentit déjà son triomphe. Mais à l'instant précis où l'anneau plongea dans les flammes, rompant son lien avec Sauron, le pouvoir des Nazgûl se brisa comme de la glace sous les rayons du soleil. Camule hurla, non de peur de la mort, mais d'horreur face à ce qu'il était devenu. Des millénaires d'asservissement et de tourments furent mis à nu en cet instant. Son cheval ténébreux s'emballa paniqué, et sa monture ailée poussa un cri strident tandis que Barad-dûr se brisait au-dessus d'eux. La forteresse noire, jadis indestructible, se réduisit en poussière et en flammes. Les Nazgûl furent saisis par une force invisible et engloutis par des flammes de pure lumière. Une lumière qu'ils haïssaient, mais qui était aussi la clé de leur salut. Pour Camule, ce fut l'instant où il comprit qu'il n'avait jamais été guidé par ses convictions, mais un roi qui avait convoité sa couronne grâce à une fausse promesse. Il se souvint de son peuple, des palais baignés par le soleil levant, d'anciens rêves de grandeur avant que l'anneau ne les engloutisse. Son pouvoir, sa peur, son désespoir, tous s'évanouit dans un éclair d'anéantissement. Et avec lui, la dernière grande ombre de l'Est s'éteignit. Le nom de Camule, jadis murmuré dans les récits d'horreur, disparut des chroniques. Aucun monument ne lui rendit hommage, aucun barde ne chanta sa mort. Longtemps après, les peuples de l'Est souffrirent des cicatrices de son règne, mais son souvenir demeura flou, comme un cauchemar vite oublié au réveil. Pourtant, même dans les archives les plus profondes des érudits, une chose est certaine, si le roi sorcier était la terreur de l'Occident, Camule était les ténèbres qui grandissaient à l'Est, silencieuses, patientes et mortelles. Sa chute ne fut pas la mort d'un homme, mais l'extinction d'une malédiction. Ainsi prit fin l'existence d'un roi qui croyait trouver la grandeur dans les ténèbres et qui, ce faisant, ne perdit que son âme. Avec la destruction de Camule, non seulement l'existence de l'un des plus puissants Nazgûl prit fin, mais un chapitre de terreur s'abattit sur la terre du milieu depuis l'Est. Pendant des siècles, son seul nom avait suffi à faire trembler les plus braves. Un mot murmuré dans les ténèbres, symbole d'une volonté qui se doutait d'elle-même et qui, de ce fait, brisait celle des autres. Mais une ombre d'une telle ampleur ne disparaît jamais sans laisser de traces. Là où il avait jadis régné, le souvenir des ténèbres demeura, s'enracinant dans le cœur des hommes. Les peuples de l'Est, jadis sous son joug, eurent besoin de générations pour panser leurs cicatrices, tant physiques que spirituelles. Longtemps après, on raconta son histoire à huis clos, celle du Nazgûl aveuglé par la lumière du soleil, mais dont la vision était plus tranchante que n'importe quelle lame au clair de lune, celle d'une voix qui, sans un mot, brisait les volontés, celle d'un visage derrière le casque noir, un visage indescriptible, car ceux qui le voyaient n'en revenaient pas vivants. Certains prétendaient que Camule avait rassemblé les âmes des déchus et les avait asservies. D'autres disaient qu'il n'était lui-même qu'un prisonnier, non pas du Seigneur des Ténèbres, mais de son propre anneau. Les érudits de l'Ouest, cependant, qui s'appuyaient sur les écrits du Gondor et les sages d'Imladris, ne connaissaient guère plus de son nom et de sa place parmi les Nazgûl. Jadis roi, voilà tout ce qui restait. Son peuple, sa couronne, ses exploits avant sa chute, perdus dans les brumes de l'histoire, effacés par ceux qui refusaient de se souvenir des héros devenus des menaces. Mais à l'Est, sa légende fut préservée. Là, on ne parlait pas d'un serviteur de Sauron, mais d'un souverain qui s'était perdu. Pour certains, il était un démon, un monument de fer et d'ombre. Pour d'autres, en revanche, il était un avertissement contre la soif de pouvoir, contre la peur de l'oubli, contre la tentative de brûler son nom pour l'éternité.
La vie et la chute de Camul nous rappellent que le mal naît rarement d'une passion pour les ténèbres, mais plutôt d'une soif de grandeur mal placée, de l'espoir d'immortalité et du désir insatiable d'être plus que ce que l'on pourrait jamais être. L'anneau lui avait tout promis, le pouvoir sur les royaumes, une vie éternelle, la certitude que son nom ne s'effacerait jamais. Pourtant, il lui a arraché tout ce qui faisait de lui un être humain, ses souvenirs, son amour, sa foi. Il ne reste que l'écho de son choix, un son strident dans la mémoire de la terre du milieu, un rappel que les pires horreurs commencent souvent par des héros. Avec sa disparition, l'Est ne devint pas immédiatement un lieu de lumière. Certains royaumes restèrent hostiles, méfiants envers l'Ouest, encore marqués par des siècles d'oppression et de guerre. Certaines blessures ne se sont jamais complètement refermées, mais au moins ce seigneur des ténèbres, jadis roi, ne reviendrait jamais. Le soleil qu'il méprisait tant brillait désormais sans entrave sur les champs et les cités où son nom était à peine connu, et s'il l'était, seulement comme un lointain conte de fées, une histoire racontée aux enfants pour les détourner des ténèbres. Et pourtant, pour ceux qui explorent les secrets et les chapitres oubliés de la Terre du Milieu, Camul demeure une énigme. Qui était-il vraiment ? Quels espoirs et rêves l'animaient jadis ? Quelle était l'étendue de son royaume ? Tout cela reste plongé dans les ténèbres. Les quelques fragments qui subsistent se contredisent. Était-il un prince juste avant que l'anneau ne le corrompe, ou portait-il déjà les ténèbres en lui bien avant que Sauron ne le trouve ? C'est peut-être là le châtiment le plus cruel. Un roi qui chercha jadis à ébranler les mondes jusqu'à ses fondements devint finalement une figure oubliée, anéantie par sa propre soif de pouvoir. Mais tant que les histoires continueront à être racontées, tant que les chercheurs continueront à poser des questions, tant que l'Orient restera enveloppé dans les brumes de l'histoire, le souvenir de Camul perdurera, comme la seconde grande ombre, comme le déchu sans sépulture qui a sombré profondément car il a suivi la mauvaise étoile.